Istanbul, 6 h du matin, quartier historique de Sultanahmet. Istanbul, la ville aux plus de 3000 mosquées, s'éveille au rythme de l'appel à la prière des muezzins. Pour la première des 5 prières de la journée, Salat al-Sobh, mon choix s'oriente vers la plus célèbre mosquée de Turquie, la mosquée bleue, avant de partir à la découverte de l'héritage islamique de cette cité historique. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Pour ce nouvel épisode de Gérer et Prier A, mon choix s'est porté sur une destination où la grandeur et la splendeur de la civilisation musulmane ont rayonné durant des siècles. Je vous ferai revivre l'histoire islamique stambouliote à travers 3 monuments des plus populaires de la ville que l'on surnomme la couronne de l'Orient. Laissez-moi vous conter le récit d'Istanbul à travers la mosquée bleue, la mosquée Hagia Sophia et le palais de Topkapi. Dans cette tentaculaire mégalopole, c'est un lieu où le silence et la spiritualité sont maîtres. La mosquée fut construite au XVIIe siècle par Mehmet Aga sous l'ordre du sultan Ahmed Ier. Cette mosquée était le point de départ des caravanes de pèlerins musulmans vers la Mecque. Elle est située dans la plus belle région d'Istanbul qui peut être aperçue depuis la mer. Et au fil du temps, elle est devenue l'une des principales mosquées d'Istanbul. Notamment lorsque Mustafa Kemal Atatürk décida de convertir la mosquée Hagia Sophia en musée. Son nom lui vient des mosaïques bleues qui ornent les murs de son intérieur. En effet, l'intérieur de la mosquée est orné de plus de 20 000 carreaux en porcelaine d'Iznik bleu, vert et blanc, qui sont très esthétiques. Décrite comme le symbole majeur de finesse et d'élégance avec ses 6 minarets élancés et son dôme, la mosquée représente l'exemple suprême de l'architecture ottomane. Cet endroit est bien plus qu'un simple lieu de culte. Hormis sa grande salle de prière, le complexe comprend une école coranique, une école primaire, un bazar, des bains publics, un hôpital et un hospice. La décision de construction de cette mosquée provoqua une vague d'indignation chez les juristes musulmans de l'époque, car sa construction fut financée par le trésor public. Mais malgré cela, le chantier commence en 1609 lorsque Ahmed Ier lui-même vint donner le premier coup de pioche. Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1985, ce joyau architectural a vu l'organisation de sa construction décrite minutieusement en 8 volumes stockés dans la bibliothèque du palais de Topkapi. Mais assez parlé, laissons les images parler d'elles-mêmes. وهم في سوادها وتبكيهم عيني وهم في سوادها
ومن عجبنا أني أحن إليهم. Hagia Sophia. Âgée de 1000 ans de plus que la mosquée bleue sa voisine, Hagia Sophia fut d'abord une basilique chrétienne, une mosquée lors de la prise de Constantinople au XVe siècle, puis un musée en 1934. Son nom, Hagia Sophia, signifie Sainte Sagesse, et ce nom a été gardé comme appellation de ce lieu lorsque les Ottomans la prirent en 1453. À cette époque, Hagia Sophia était en délabrement avancé et le sultan Mehmed II ordonna la restauration immédiate de ce lieu de culte. Au XIXe siècle, furent ajoutés les grands panneaux circulaires où figure le nom d'Allah, celui de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui des 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, et enfin celui de Al-Hassan, Al-Hussein, les 2 petits-enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hagia Sophia fut une mosquée jusqu'en 1934, année durant laquelle Mustafa Kemal Atatürk l'a convertie en musée. Il ira même jusqu'à retirer les noms d'Allah, de son prophète et celui des 4 califes de l'intérieur de la mosquée. 17 ans plus tard, sous l'impulsion du travail de fond de Badi Az-Zaman Nursi, un travail spirituel et un projet de sauvegarde de patrimoine musulman, en 1951 que les noms seront réaccrochés. Mais Hagia Sophia restera un musée. C'est seulement en 2013 que son statut de musée sera remis en cause et son retour en tant que lieu de culte musulman évoqué. Hagia Sophia à elle seule représente toute la mosaïque de culture qui a dominé Istanbul. Situé aux abords de la mosquée Hagia Sophia et de la mosquée bleue, le palais de Topkapi fut autrefois le lieu de résidence des sultans ottomans. Ce lieu domine le détroit du Bosphore et de la mer de Marmara. Sa construction commença à la suite de la prise de Constantinople par les musulmans. Son nom signifie littéralement le palais de la porte des canons, d'après une porte voisine aujourd'hui disparue. Et comme Hagia Sophia, ce lieu est devenu aujourd'hui un musée dans lequel on peut revivre les heures de gloire de la dynastie ottomane. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Dans la 3e cour du palais, on trouve le musée de l'histoire musulmane. Ce surprenant lieu nous permet de voir les reliques des plus illustres personnages que l'islam ait enfantés. Malheureusement, il nous a été interdit de filmer à l'intérieur du musée, mais je vais vous illustrer mes propos par des images d'archives. A noter que toute la visite du musée se fait à l'écoute de la récitation du Saint-Coran. Les reliques saintes ont été données aux Ottomans par les Abbassides lors de leur victoire. Il y a le vêtement de Fatima Zahra, la fille du prophète, les sabres des compagnons, Abu Bakr, Omar, mais surtout le turban, la trace de pied, la chaussure, quelques poils de barbe, peut-être que le prophète avait envoyé, et même son manteau. Il y a également la canne du prophète Moussa.
ارتاح وانسى حبنا وذنوبه. اريد انساك حتى ارتاح وانهي حبنا وذنوبه. يبقى قلب اريد اقفله واكسر المفتاح واقول من العشق توبه. اذا عيني بجات، اذا عيني بجت لعميها هاي العين، واذا قلبك شجرة حط على بسكين ويلي. يا طيب يا طيب عسى هبيت يا غربي، الا يابا عسى هبيت يا غربي يا طيب. عملني فارقت الحباب بغير طيب، الا يابا كل ما اقول جرح القلوب طيب يطيب ويلجم فرق الاحباب يابا. لا قعد لك عالدرب بقعود حلوة يما عيون السود، لا قعد لك عالدرب بقعود حلوة يما عيون السود، لا قعد لك عالدرب بقعود حلوة يما عيون السود. لا صعد وقطع لك عنقود وردة من البستان.